prenez quelque chose sur vous. Moi, honnêtement, hier, j'ai réussi à prendre sur moi la générosité. Très grande difficulté pour moi parce que j'aime pas sortir l'argent de ma poche. Donnez-moi. Je devais donner ma SR, soit 1/10 de ce que je gagne. J'ai gagné $200, durement récolté. Et là, je devais lâcher $20. Ça fait mal au cœur. Il faut se dire que c'est pas notre argent au final. C'est un cadeau et j'ai gagné seulement 180. Exactement. Alors, ça c'est la mida de Chesed. Et peu à peu. Donc ça c'est le premier. Donc on a Chesed, soit la capacité d'être généreux, de donner, avoir la capacité de pouvoir se lâcher de ce qui est lâché sur nous-mêmes, de ce qui n'est pas spirituel. Le lendemain, c'est-à-dire ce soir, on va rentrer dans la Gevura. C'est quoi Gevura? Gevura, entre parenthèses, c'est la caractéristique de mon nom, Yitzhak, comme Yitzhak Avinu. Très digne, rigueur, exactement. Donc, autrement dit aussi la discipline, ok? Donc c'est le jour dans lequel on va travailler notre discipline. Notamment sur la capacité à rester constant, même dans les moments les plus difficiles de nos vies. Après, ça vient la tiferet, la compassion, la capacité d'avoir le mélange entre le bien et le mal. Avoir la capacité de pouvoir se dire que chaque personne est bien. Aïn Tova, c'est un des travaux de la tiferet. Aïn Tova, quelque chose de très difficile, surtout pour nous les Marocains. Donc, si on peut travailler sur la Aïn Tova, c'est un travail pour ce jour-là. Aïn Tova, c'est un bon œil. Quand on regarde quelqu'un et qu'on se dit, ah, celui-là, il a peut-être fait ça, il a peut-être fait ci. Ah, celui-là, il pourrait être pauvre, celui-là, il pourrait être riche, celui-là, il aurait pu faire une mince le jour d'avant. Non, il ne faut pas penser comme un Marocain. Il faut se dire que cette personne, elle aurait pu avoir eu un contretemps, aurait pu avoir un problème, aurait pu avoir un empêchement. C'est pas sa faute. Ça, c'est la capacité de pouvoir toujours regarder chaque personne dans le bien. Après, Tiferet, on a Hod. N'est-ce pas Hod? Hod, ok. Donc, l'Hod, c'est l'humilité, ok? L'humilité, c'est d'être capable. Aussi un frère marocain. Purée, on a vraiment un travail sur ça. Je suis aussi marocain, ça va. Alors, l'humilité, c'est aussi la capacité de pouvoir se dire que c'est pas nous les plus hauts. Hachem est au-dessus de nous, il y a la Torah, il y a les anges, il y a 7 mondes au-dessus de nous. On est les plus bas de tous. Et, encore pire que ça, on pourrait se dire comme ça. Tout le monde est d'accord ici qu'on est né le 7e jour. 6e jour, pardon. Tous d'accord? C'est-à-dire, on est né après les animaux, on est né après les moustiques. Vous imaginez ces insectes qui nous piquent, qui ont comme seul but de nous prendre le sang. Ils ne donnent rien à la terre, rien à la terre. C'est des animaux, des insectes, qui prennent et qui ne donnent rien, les pires insectes. On est né après eux. On pourrait se dire qu'on est pire qu'eux. Non. On est plus haut qu'eux. Acharon, Khabib. C'est comme ça qu'on dit. Maintenant, on pourrait changer la donne si on n'a pas d'humilité. Si on ne peut pas se dire qu'on est Khabibim, si on ne peut pas se dire qu'on est capable de garder toutes les sens, toute la Torah qu'Hachem nous a donnée, là, on devient les pires, les 6e, les derniers. Donc, ça, c'est la pouvoir de l'humilité. Après, il y a le Netzach. Netzach, c'est la capacité de quoi? La victoire. Il y aura d'autres termes. Quelqu'un veut me dire? Netzach? Non, la victoire, oui. C'est la victoire, oui. L'harmonie, je crois. Non, la victoire. Non, Netzach, c'est la victoire plus. En elle-même. Mais c'est quoi la Nida elle-même? La dimension même de la chose. On va dire l'équilibre, ok? Chacun a besoin d'être équilibré. Voilà, je vais essayer de répéter ça la prochaine fois parce que je ne suis pas sûr sur ça. Disons l'équilibre. L'équilibre aussi est quelque chose de très difficile pour chaque personne. La constance, oui. La capacité de rester émotionnellement constant. Ça, c'est un autre niveau. Oui. Être capable de prendre chaque jour un temps pour faire certaines choses. Être équilibré, c'est-à-dire avoir la capacité de faire ce qu'on veut, mais ne pas dépasser les barrières. Il y a des choses que tu as vraiment envie de faire. Un appel téléphonique à 10h, ça peut te rapporter $100, ça vaut pas la peine. Pourquoi? Le lendemain, tu vas être fatigué, ta famille ne va pas avoir ta force pour aller vous regarder. La prière, c'est mort, kabout. Et pour tout le reste, c'est mort. Très mauvaise idée d'aller dormir tard. Pourquoi? Pour $100. Hachem va te donner 2 fois plus si tu arrives à être équilibré et pouvoir aller dormir et se dire, ouais, c'est vrai, j'ai raté $100. Big deal. Après ça, donc là, on est à 5, n'est-ce pas? Donc là, il nous manque 2. On a Malchut qui est l'année dernière, je le ferai à la fin. Et avant, il y a Yesod. Donc Yesod, c'est très intéressant. C'est la profondeur de la chose. Être capable d'aller jusqu'à la fin d'une extrémité. Ne pas se dire, regardez, aujourd'hui, je vais être juif. Mais demain, je vais être pas juif. C'est quoi cette logique? Ça veut dire, aujourd'hui, ça m'arrange d'être juif. Aujourd'hui, ça m'arrange de manger cachère. Aujourd'hui, ça m'arrange d'aller prier.
Ou on va se dire que toujours je suis la même chose. Dès que je rentre dans quelque chose, je dois rester dedans. D'accord? Aussi la constance, mais c'est la profondeur de la constance. Ça veut dire rester dans le même chemin et ne pas dévier. Très difficile. Puis on a Malchut, la royauté. David Amer le représente très bien. Le Mashiach, autrement dit, le 7e, ce qui représente le majeur. Malchut, c'est la capacité d'être digne, d'être fort. C'est quoi être digne? Être capable d'avoir l'air comme des Ben Meler, comme des fils de roi. Être capable de pouvoir subvenir la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir la force, avoir l'air bien se comporter devant les gens, ne pas faire de Chilul Hashem. Ça, c'est un travail très difficile. Et après ça, on a un jour pour se purifier, pour se préparer mentalement. Et le soir même, c'est la Kraya. On est tous crevés, mais ça vaut la peine. Et on fait le énorme tikkun. Voilà, on a fait le tour de tout le Homer, on a fait le tour de Shavuot. Bravo, bravo. Merci beaucoup.